Bonjour et bienvenue dans cet enseignement du livre d'Abdias. Donc cette vidéo, c'est une vidéo d'introduction avec un petit peu sur l'arrière-plan historique. C'est un résumé du document que vous avez également sur l'histoire d'Édom. Donc il y a beaucoup d'informations que vous allez retrouver par écrit dans le document à côté, que vous pouvez utiliser bien sûr comme référence. Donc dans Genèse 25, on lit l'histoire de la création de deux nations. Israël à travers Jacob et puis Édom à travers Ésaü. Donc Abdias, c'est une prophétie contre le frère jumeau de Jacob, Édom. Et c'est bon donc de se rappeler de leur histoire, puis donc de faire un survol du conflit entre ces deux frères pour nous aider à comprendre un peu tout l'historique qu'il y a derrière cette relation entre deux frères qui va continuer ensuite entre les deux nations. Donc on commence avec Jacob, qui est l'ancêtre des Israélites, qui déjà avant sa naissance, il avait été prophétisé qu'il serait plus fort. Et puis Ésaü, qui est donc l'ancêtre des Édomites, qui avant sa naissance, il avait été prophétisé qu'il serait assujetti, c'est-à-dire au service, un serviteur de son frère. Donc Jacob, c'est le deuxième fils né de Rebecca qui était stérile. Ésaü, pardon, est le fils aîné de Rebecca. C'était des jumeaux, mais on se rappelle que c'est Ésaü qui est sorti en premier. Jacob lui tenait le talon. Jacob, il va acheter le droit d'aînesse, même si c'est le deuxième fils, il va récupérer le droit d'aînesse avec du pain et un potage de lentilles. Et puis il va recevoir cette bénédiction en trompant son frère, comme vous vous rappelez de l'histoire. Et puis Ésaü, de son côté, c'est sa responsabilité d'avoir vendu son droit d'aînesse pour du pain et des lentilles. Et puis à travers ça, il va perdre la bénédiction suite aussi à la tromperie de son frère. Jacob reçoit les bénédictions de son père, Isaac, ces bénédictions qui vont avec le droit d'aînesse. Ces bénédictions, ça correspond à la prophétie également qu'il avait reçue déjà avant sa naissance, de la prospérité, une vie dans une bonne terre. C'est lui qui va diriger les nations et qui sera maître de ses frères. Et puis Ésaü, je sais pas si on peut appeler ça des malédictions, mais ce que lui il reçoit, c'est de la part de son père, c'est qu'il n'aura pas de prospérité, une terre difficile, et qu'il va devoir se battre pour sa vie, et puis qui sera asservi à son frère. Donc Jacob, il va obéir à son père d'une certaine manière, hein, en tout cas dans son alliance de mariage. Il va se marier avec quelqu'un de la famille d'Abraham. Et puis, il va s'installer dans le pays de Canaan et donc continuer toute l'histoire de son père et de son grand-père. Ésaü, de son côté, il va désobéir délibérément. On voit que c'est vraiment une réaction et il va se marier avec des femmes cananéennes. Il fait exprès de faire ce qui déplaît à son père. Et puis, il va quitter Canaan pour s'installer dans le pays de Séir. Donc ça, c'est l'histoire des hommes, de Jacob et d'Ésaü. On voit que le conflit va continuer avec ces deux jumeaux. Ça, c'est pas une liste exhaustive, mais entre autres, on a par exemple dans Nombre 20, on a l'histoire où Israël veut aller donc à la terre promise et il cherche le passage le plus rapide qui est sur la route des rois. Mais Édom refuse à Israël le passage. Donc on voit que Édom est toujours en conflit avec Israël ou Jacob. Dans 2 Samuel, on a la revanche, on a David qui va tuer 18 000 Édomites, et à partir de là, les Édomites deviennent serviteurs de David. On peut dire David, en fait, il est toujours ce modèle de l'homme qui suit l'alliance, qui suit les promesses de Dieu. Dieu avait dit que Édom serait serviteur d'Israël, que Ésaü servirait son frère. On voit sur David que ça s'accomplit. Ensuite, dans un roi, on a Édom qui va se mettre en bataille contre Israël, qui devient un adversaire d'Israël pendant l'époque de Salomon. C'est pas directement une guerre, mais on voit qu'il y a un conflit. Plus tard, à l'époque de Josaphat, on a les Ammonites et les Moabites qui attaquent Édom. Donc cette fois, c'est Édom qui est en défaite et puis Jacob qui est plus fort. Mais pendant Yoram, c'est
donc les Édomites qui vont se révolter et c'est eux qui vont reprendre des forces. Donc on voit vraiment que il y a toujours ce conflit entre les deux et puis une fois c'est Édom qui prend de la force et des fois c'est Jacob. Sous Amathia il va reprendre le pouvoir, frapper 10 000 Édomites. Mais sous Ahaz, c'est Édom qui envahit Juda et qui va prendre entre autres la ville d'Éliat. Et puis Édom va avoir la victoire sur Juda à un certain point et va même emmener des gens captifs. Mais en fait, on voit que chaque fois dans ce conflit, eh ben, c'est complètement en lien avec l'alliance que Dieu il avait fait avec Moïse. C'est-à-dire que quand le roi est bon, ils ont la victoire et les nations sont serviteurs, entre autres Ésaü, Édom est serviteur de Jacob. Mais dès qu'ils désobéissent, dès que le roi est un mauvais roi, eh ben, les nations ont le pouvoir sur eux et entre autres Édom a la victoire sur lui. Donc si vous observez quand Édom est fort, quel est le roi qui règne, vous verrez que chaque fois c'est un roi qui est mauvais. Et puis quand c'est Jacob qui gagne, c'est quand le roi il est bon et fidèle à l'alliance de Dieu. Si vous voulez continuer à considérer Édom et puis les différentes choses que Dieu dit à son sujet, il y a toute une liste de prophéties contre Édom. Vous savez que dans plusieurs prophètes, ils ont une section sur les nations. Il y a Babylone qui reçoit beaucoup de prophéties, la Syrie, etc. Et Édom aussi. Donc, je vous invite pendant vos interprétations à aussi lire les différents passages pour comparer. Vous verrez entre autres que la prophétie contre Édom qui se trouve dans Jérémie 49 est très très similaire à Abdias. À vous de réfléchir pourquoi. Donc voilà un petit peu sur l'historique. C'est sûr que j'ai passé très très vite. Ces références, vous allez les retrouver, comme je l'ai dit, dans le document sur l'histoire d'Édom. Donc vous pourrez revenir là-dessus. Et puis vous pouvez toujours revenir sur cet enseignement, bien sûr. Alors je vais juste encore continuer avec un tout petit peu d'idées. Alors, oups là. Donc, qui c'est qui a écrit le livre? En fait, c'est assez difficile à savoir parce que Abdias, ça signifie serviteur de l'Éternel. Donc, ça peut être plus ou moins n'importe qui. Mais aussi, on trouve 13 Abdias différents dans l'Ancien Testament. Donc, c'est assez de savoir lequel exactement serait celui qui est en train de parler à ce moment-là. Mais en plus du fait qu'on a peu d'informations sur l'auteur, on a peu d'informations, enfin on n'est pas sûr non plus de quand ça pourrait être écrit. C'est difficile à dater parce que l'auteur il mentionne pas les rois au moment où ça a été prophétisé. Et puis les versets qui nous aideraient à donner une date sur la prophétie, c'est les versets 11 à 14 qui décrivent une attaque étrangère sur Jérusalem. On voit des étrangers qui prennent les gens captifs, qui entrent dans les portes, qui jettent le sort sur Jérusalem. Et puis, on voit aussi que Édom, il est entré et puis il a pris des richesses de Jérusalem. On sait que c'est une journée de désastre et d'infortune et de détresse pour Juda. Donc ça, c'est le contexte. Mais maintenant, c'est de savoir alors quand est-ce que cet événement a eu lieu pour pouvoir savoir un petit peu quand c'est que ça aurait été daté. Et puis, c'est là qu'on a deux théories principales. Donc, d'abord, une date précoce en 840 avant Jésus-Christ, comme vous avez à l'écran, ou entre 850 et 835, où on a cet événement où il y a une invasion au temps du roi Joram de Juda. Donc c'est une invasion militaire, une attaque militaire contre Jérusalem, et qui pourrait s'être produite donc juste avant que Abdias prophétise. C'est à l'époque où Édom est révolté contre Juda. Et puis, c'est pas directement Édom qui va attaquer Juda, bien sûr, mais c'est les Philistins et les Arabes qui vont amener la destruction sur le pays. Ils vont prendre des richesses du palace, ils vont détruire la terre, ils vont prendre des captifs les fils et les femmes du roi, entre autres. Donc ça c'est une option que c'est possible que les versets donc 11 à 14 parlent de cet événement-là. Le problème avec cette date, c'est que on n'est pas sûr que si Édom était impliqué dans cette attaque ou pas. On est sûr qu'il y avait les Philistins et les Arabes.
Mais aussi, l'autre problème, c'est que si ça se passe à l'époque de Yoram, c'est donc proche de quand il y a Athalie. Et puis ça, c'est une période qui est très idolâtre à Juda. Pourtant, dans la prophétie, dans le livre d'Abdias, on a donc ces avertissements contre Édom, mais on a aussi toute une partie de réconfort pour Juda, d'espérance, de restauration. Et puis même cet avertissement contre Édom serait un réconfort pour Juda. Donc assez étonnant que dans un temps d'idolâtrie, le prophète ne mentionne pas du tout ce problème d'idolâtrie, et au contraire réconforte, encourage Juda à travers cette prophétie. Mais c'est quand même possible si on considère que cette prophétie serait adressée vraiment principalement à Édom et si ils s'étaient alliés aux Philistins et aux Arabes dans cette attaque de Jérusalem. La deuxième date possible, c'est une date donc comme on dit tardive qui serait donc autour de 586. 586, maintenant, c'est une date que vous connaissez très bien. C'est la chute de Jérusalem par Babylone. Vous avez beaucoup de textes qui le mentionnent dans 2 Rois, dans Ézéchiel, dans Chroniques même. Donc, vous pouvez relire. Et puis là, on a plusieurs informations où on sait que Édom était impliqué d'une certaine manière dans la chute de Jérusalem. Alors, pas directement, on sait que c'est Babylone qui l'a fait. Mais par exemple, on lit dans le psaume 137, verset 7, qu'Édom a pris plaisir dans la destruction de Jérusalem. Et puis, dans le livre apocryphe de Esdras, on dit que les Iduméniens avaient incendié lorsque la Judée était dévastée par les Chaldéens. Donc les Chaldéens, c'est les Babyloniens, et puis les Iduméens, c'est le nom que les Assyriens avaient donné à Édom. Et puis, c'est un nom qui va être utilisé plus tard dans les textes gréco-romains, entre autres les livres apocryphes, pour parler d'eux. C'est aussi le nom, l'Idumée, c'est le nom de la province au sud de Juda, où beaucoup d'Édomites se sont réfugiés quand ils avaient été attaqués par les Arabes vers 300 avant Jésus-Christ. Dans tous les cas, il semble que Édom, il avait joué un rôle quand même important dans la destruction de Jérusalem. Dans le texte d'Édom, d'Abdias, pardon, on a aussi la mention du sort de Jérusalem qui est jeté. Et puis ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le texte, ce qu'on lit dans Ézéchiel, qui mentionne que Nabuchodonosor avait fait ça exactement. Et puis, concernant le message du livre d'Abdias, c'est sûr que ce serait un message réconfortant pour le peuple de Juda en exil, de savoir qu'il y a la justice qui est faite, que Dieu va leur faire justice, même quand ils sont en exil. Il va se venger de leurs ennemis. Donc, à vous de faire votre opinion. Il y a d'autres arguments pour chacune des 2 dates que je suis sûre que vous allez pouvoir lire dans vos dictionnaires, mais entre autres, avec ça vous fait déjà un bon départ. Comme j'avais mentionné, il y a plusieurs parallèles évidents entre Abdias et Jérémie 49. Alors, c'est sûr que ça prouve rien. Jérémie aurait pu s'inspirer d'Abdias, Abdias aurait pu s'inspirer de Jérémie. Vu qu'on n'est pas sûr trop de qui est Abdias, peut-être qu'en fait, ça pourrait quand même être Jérémie qui se présente comme serviteur de l'Éternel qui l'aurait écrit. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose à observer, puis vous pouvez réfléchir plus loin si vous le désirez. J'aimerais juste terminer cette première vidéo d'introduction avec quelques événements historiques concernant la destruction d'Édom, donc les différentes fois où il y a eu des attaques spécifiques contre Édom. Alors ça commence en 860 ou 850 avant Jésus-Christ, donc l'époque de Josaphat. On a les Ammonites et les Moabites qui attaquent les habitants de la montagne de Seir en les détruisant complètement. Des histoires que vous pouvez retrouver dans 1 Roi 22 ou dans 2 Chroniques 20. En 796 ou en 767, dans cette période-là, on a Amathia qui envahit Édom et qui tue les 10 000 guerriers, qui capture Séla, la capitale d'Édom. Et puis, plus tard, c'est Osias qui va terminer la conquête d'Édom. Donc, on voit que c'est toute une période où, pour Édom, c'est difficile.
Ensuite, on a en 732 Tiglath-Pileser III. Donc ça, c'est un roi assyrien que vous connaissez bien maintenant. Lui, il va imposer un tribut assez lourd sur Édom. Donc Édom devient son vassal. Et puis en 604, plus de 100 ans plus tard, Édom va passer sous la suzeraineté babylonienne. Donc Babylone va devenir son suzerain, va devenir son vassal, et il va s'allier à Nabuchodonosor pendant la destruction de Jérusalem en 586. Donc évidemment, en étant avec Babylone, il a un allié très puissant et ça leur donne peut-être un semblant de pouvoir. Dans le 6e siècle, on n'a pas les dates exactes, mais il y aurait, après que justement ils soient vassals de Babylone et qu'ils aident à détruire Juda, il semble que Babylone se soit retourné contre eux et puis qu'ils auraient été détruits. On a des trouvailles archéologiques en tout cas qui indiqueraient la chute d'Édom vers la fin du 6e siècle. Et puis après les Babyloniens, ben, ce sera les Arabes. Donc dans le 5e siècle, c'est les Arabes qui vont prendre le contrôle de cette région. Et puis, plus spécifiquement dans le 4e siècle, c'est les Nabatéens, une tribu arabe qui vont venir s'installer à Édom et qui vont faire de Petra ou Sela leur capitale. Alors, les quelques Édomites qui étaient encore là vont déménager, donc comme j'ai mentionné avant, en Idumée, qui est une province dans le sud de Juda. En 164 avant Jésus-Christ, c'est l'époque des Maccabéens. Alors, cette fois, c'est eux qui ont la victoire sur les Iduméens. Donc, comme j'ai mentionné, les Iduméens, c'est essentiellement des anciens Édomites. Et puis, en 120 avant Jésus-Christ, il y a Jean Hicron le premier, un Maccabéen, qui occupe toute l'Idumée et qui va forcer son peuple à adopter le judaïsme. Donc, c'est ça. Jean, dans le fond, les Iduméens, les Édomites vont devenir juifs. Et puis, la dernière date à vous proposer, à vous présenter, c'est 700 après Jésus-Christ, où là, on a la destruction de Jérusalem sous l'empereur Tite, l'empereur romain Tite. Après les Grecs, c'est les Romains. Et puis, les Iduméens vont souffrir avec les Juifs. Ils vont tout ce qui se passe pendant la destruction de Jérusalem, bah eux ils vont le vivre aussi. Et puis l'ironie, c'est que en fait, ces Édomites qui en 586 s'étaient moqués des Juifs qui perdaient Jérusalem, ben là en 70 après Jésus-Christ, ils s'étaient retrouvés de l'autre côté de la barrière, c'était des grands défenseurs de Jérusalem et là ils se retrouvent en fait détruits. Donc voilà, c'est donc le moment où il n'y a plus du tout d'Édomites dans l'histoire. Alors ça vous donne un peu quelques événements historiques quand vous faites votre interprétation du texte, que vous avez trouvé chercher les accomplissements des prophéties qui ont été données. Regardez à ces événements-là pour savoir de quoi est-ce que Dieu est en train de parler, de quel jugement est-ce qu'il est en train de parler, dans les causes, les raisons. Réfléchissez à tous ces événements. Et puis, comme j'ai dit, un document avec toutes ces dates qui sont en rappel. Puis dans la prochaine vidéo, on va simplement traverser le texte rapidement ensemble et puis regarder ce qu'on peut retirer. À tout de suite!